Que bon Dieu continuellement bénisse nous. Et par la force et santé, même Jean Sommet doit dire, le bonheur et la grâce va accompagner nous chaque jour dans la vie. Et on va toujours être dans le devant Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. On a chanté 180 français. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur,
J'entrerai dans le Seigneur. Donc, après, pour le ça. J'entrerai dans le Seigneur. On voit comme ça. J'entrerai dans le Seigneur. 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 Ésaïe 53, qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, il frappait pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance
Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se changera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. J'entrerai dans le Seigneur. 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 Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juge de ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-delà de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas l'un de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu voulais le sacrifice, je te l'aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est de l'esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréas des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des prières sur ton autel. Amen. J'entrerai dans le Seigneur. J'entrerai dans le Seigneur.
J'entrerai dans le Seigneur. J'entrerai dans le Seigneur. J'entrerai dans le Seigneur. J'entrerai dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu es juste, ô Éternel, digne de louange, et tu es digne de gloire. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Si chaque jour n'a pas prendre de nous-mêmes, et chaque fois nous avons une opportunité pour nous jouer nos bagages en plus dans haut, c'est une joie parfaite, une paix parfaite capable de rouler dans la vie. Ô Dieu, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, mon Dieu, mon Père, en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Tout honneur et toute gloire pour nous-mêmes, qui est Dieu d'éternité en éternité. Continue à former nous par la présence de ton Esprit Saint, qu'à vivre en nous, car c'est une promesse. On va faire demeure en nous, et comme ça on va guider nous, protéger nous, garder nous et guider nous. Il y a des bagages que nous apprenons, il n'y a pas qu'à venir de la chair et du sang. Il y a des comportements que nous joignons dans la mer, il n'y a pas capable de venir de la chair et du sang. Il y a des révélations, il y a des inspirations, il y a des grâces spéciales que nous joignons. Il parle de la chair et du sang. Mais c'est de nous-mêmes et de nous-mêmes seulement que nous dégageons une faveur cela. Au nom du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que nous réunissons, même gens qui ont été annoncés nous d'avance, pour nous songer qu'on est mourir, pour nous-mêmes ressusciter et monter auprès du Père, notre Seigneur Jésus-Christ, pour intercéder pour nous. Pour intercéder depuis la création, ou intercéder pour Adam, pour Ève, ou intercéder pour les enfants, Adam et Ève, et ou intercéder de génération en génération jusqu'à notre génération, ou continuer à intercéder pour cette génération vivante, nos enfants, nos petits-enfants, notre ministère, ou intercéder pour nous. Il y a des actions que nous faisons, nous sommes capables de tomber face contre terre. Mais on dit, papa, fais grâce. De mourir pour nous ça. De mourir pour servir ça. De mourir pour servir ça. Pour te joindre pardon. Pour te joindre la vie. À chaque fois que l'ennemi accuse nous. Fais-nous songer parole ça qui dit quel que soit que nous te rouge au camoisi, fidèle et juste pour pardonner nous. Nous remercions en pile pour cette grâce. Il y a des fois, pile d'en oublier. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et si là, pas vine de nous, de aucune œuvre que l'on fait, c'est de nous-mêmes et de nous-mêmes seulement. Oh Dieu, quelquefois nous choisissons le monde au lieu de nous-mêmes, nous demandons pardon. Quelquefois nous choisissons l'argent au lieu de nous-mêmes, nous demandons pardon. Quelquefois nous choisissons le travail au lieu de nous-mêmes, nous demandons pardon. Quelquefois nous choisissons peut-être pas nous au lieu de nous-mêmes, nous demandons pardon. Fais grâce. Fais grâce. Il y a pile dans nous.
Dieu t'est fixé sous nos côtés de mais nous venons quand même. Oui, nous sommes bon Dieu de grâce, qui a fait grâce à tout cœur repentant. Même Jean quand il a dit, Seigneur qui fait grâce à tout cœur repentant. Nous demandons pardon, pardon, pardon. Et nous connaissons qu'on pardonne. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. À lui revienne l'honneur, la gloire, la toute-puissance, au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malheur. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et on dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartient. 137 français. Ton âme, mon lait, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Alléluia. Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. En toi je me confie. Je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Consacre-moi l'offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sort que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, descends.
Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais. Tu ne me laveras le pied. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait déjà celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive,
afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. Et celui qui me reçoit celui qui m'avait envoyé. N'a dit encore le verset 20. Jean 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Une fois de plus, il a fait encore une fois le verset 20. Jean 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Chaque fois que Jésus-Christ parlait, vous mettez en vérité. Son parole qu'on doit penser et méditer, entrer en dedans et nourrir de lui pour comprendre exactement. Ça veut dire. Et qu'on y a sans plus tarder. On a demandé au worship team, c'est qu'on veut, pour nous commencer, lavement des pieds, tout le monde qui prête, pour laver les pieds, un peu faire ça, moi avec Pasteur Joseph Jean, on va faire ça pour la gloire de Dieu.